Le vent tiède de fin d'après-midi faisait danser les rideaux de lin blanc dans le petit appartement donnant sur la place Saint-André. Assis à la terrasse du café, Gabriel tapotait nerveusement son verre de vin. Un verre qui n'aurait jamais dû être le premier. Il avait commandé sans y réfléchir, plus pour occuper ses mains que pour le boire. Son regard, dissimulé derrière des lunettes de soleil, scrutait la rue pavée où elle devait apparaître. Isabelle, 20 ans qu'il ne l'avait pas revue, 20 ans depuis cette dernière étreinte au bord du canal Saint-Martin, où leur vie s'était brutalement séparée, emportée par des choix que ni l'un ni l'autre n'avait osé remettre en question. Mais aujourd'hui, elle était de retour, et il ne savait toujours pas comment il devait se sentir. Fébrile, curieux, coupable. Le bruit discret de talons sur les pavés le fit redresser la tête. Elle était là. Isabelle avançait d'un pas mesuré, vêtue d'une robe fluide couleur ivoire, ses cheveux noirs relevés avec négligence, une élégance innée, naturelle. Elle n'avait rien perdu de son charme, rien perdu de cette aura qui le désarmait déjà quand il n'était qu'un adolescent. Pourtant, quelque chose en elle avait changé, une assurance plus marquée, un regard plus intense, comme si elle avait traversé bien plus d'orages qu'il ne pouvait l'imaginer. « Gabriel » murmura-t-elle en s'arrêtant devant lui, un sourire doux, presque prudent, sur les lèvres. Il se leva un peu trop vite, manquant de renverser son verre. « Isabelle » Leurs regards se croisèrent, et il sentit immédiatement la tension crépiter entre eux. Pas une tension nerveuse, non, quelque chose de plus profond, de plus enfoui, une reconnaissance silencieuse, une absence comblée en un seul instant. Elle s'assit face à lui, croisant délicatement les jambes. « Tu n'as pas changé. » Gabriel laissa échapper un léger rire en secouant la tête. « Si seulement. » Il observe le léger tremblement de ses doigts lorsqu'elle saisit son verre d'eau. Elle non plus n'était pas totalement sereine. « Alors, raconte-moi tout. » Elle plongea son regard dans le sien. 20 ans, c'est long, trop long. Son ton était doux, mais sous la surface, il devinait une exigence. Elle ne voulait pas de banalité. Elle voulait savoir, comprendre. Gabriel inspira profondément, jouant du bout des doigts avec la tranche de son verre. « J'ai construit ma vie ici. Tu te souviens de mon projet d'atelier de restauration d'art? J'ai finalement ouvert ma galerie il y a 15 ans. Le succès a pris du temps, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi. » Elle hocha lentement la tête. « Et ta vie personnelle ?» Il fronça légèrement les sourcils, son sourire s'estompant. Un mariage, un divorce, une fille que je vois un week-end sur 2. Et toi? Isabelle détourna brièvement le regard vers la rue animée. Un mariage aussi, une séparation, mais pas d'enfant. Peut-être que je n'étais pas faite pour ça. Il y eut un silence épais, plein de sous-entendus, de regrets à peine dissimulés. Puis elle reprit, plus doucement. « Tu sais pourquoi je suis revenue ?» Il secoua la tête. « Pour un projet, je suppose ?» Elle esquissa un sourire mystérieux. « En quelque sorte, j'ai accepté un poste de conservatrice au musée des Beaux-Arts. Je vais m'installer ici, à Lyon. » Gabriel sentit une étrange chaleur l'envahir. « Donc, tu es là pour de bon ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Un nouveau silence s'installa, plus chargé que le précédent. Il la détailla du regard, s'imprégnant de chaque trait, de chaque infime mouvement de ses doigts sur le bord de son verre. Cette femme en face de lui n'était plus seulement un souvenir, elle était réelle, tangible et dangereusement proche. Un serveur s'approcha, demandant s'il voulait bien commander quelque chose. Gabriel fit un geste vague vers son verre à moitié vide. « Un autre pour moi. » Isabelle observa son hésitation avant de murmurer. « Je vais prendre un whisky. » Il haussa un sourcil amusé. « Tu n'as pas changé finalement. » Elle rit doucement. « Toi non plus. » Le serveur s'éloigna et un frisson imperceptible parcourut Gabriel. Il aurait dû être soulagé de la revoir. Il aurait dû se réjouir de pouvoir renouer, de pouvoir rattraper le temps perdu. Mais ce n'était pas ce qu'il ressentait. Ce qu'il ressentait, c'était cette tension silencieuse entre eux, ce fil invisible qui les reliait encore, malgré les années, malgré les routes divergentes qu'ils avaient empruntées, un fil qui n'avait jamais été coupé, et qu'ils n'étaient peut-être plus capables de briser.
Le whisky d'Isabelle tournoyait lentement dans son verre, capturant un éclat doré sous la lumière tamisée du terrasse-café. Gabriel observait la manière dont elle faisait glisser le bout de son doigt sur le rebord, traçant un cercle invisible, comme si elle cherchait à donner une forme concrète aux pensées qui lui traversèrent l'esprit. Il se demanda si elle aussi sentait ce même tiraillement, cette sensation étrange et magnétique qui l'obligeait à mesurer chacun de ses gestes, à peser chaque regard, le poids du passé, de ce qui avait été et de ce qui n'avait jamais eu la chance d'exister, pesait dans l'air entre eux, comme une troisième présence silencieuse à leur table. Le serveur revint, déposant le second verre de vin devant Gabriel. Il le prit mécaniquement, le faisant rouler dans sa paume, son esprit tout entier suspendu aux lèvres d'Isabelle. Elle but une gorgée, laissant le liquide ambré caresser sa gorge, avant d'incliner légèrement la tête, ses yeux sombres se posant sur lui avec une intensité qui ne laissait pas de place à l'évasion. « Je suis passé devant notre vieille maison ce matin. » La phrase tomba comme une pierre dans un lac paisible, créant une onde de souvenirs que Gabriel n'avait pas convoquée depuis longtemps. Leur maison, une petite bâtisse en pierre aux volets bleu-gris, nichée dans une ruelle discrète près des quais. C'était là qu'ils avaient partagé des étés entiers lorsqu'ils étaient adolescents, là que leurs regards s'étaient attardés un peu trop longtemps au fil des années, là que les silences entre eux avaient pris un sens différent, plus profond, plus troublant. Il avala une gorgée de vin, son cœur battant plus vite que d'ordinaire. « Elle est toujours debout ?» Isabelle esquissa un sourire, mais il était teinté de nostalgie. « Oui, et elle est magnifique. Les nouveaux propriétaires l'ont rénovée, mais ils ont gardé l'âme des lieux. Le rosier grimpant est toujours là. » Gabriel ferma brièvement les yeux, laissant l'image se dessiner dans son esprit. Il pouvait presque sentir le parfum sucré des roses en fin d'après-midi, entendre les éclats de rire d'Isabelle lorsqu'elle s'amusait à l'escalader, les jambes effleurées par les épines. C'était une époque où rien n'avait d'importance, où la vie s'étendait devant eux comme une toile vierge, où ils n'avaient pas encore compris à quel point certaines lignes, une fois franchies, étaient impossibles à effacer. Il rouvrit les yeux et trouva Isabelle en train de l'observer. Elle l'étudiait avec cette patience qui lui était propre, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il brise ce silence chargé où leurs pensées semblaient se rebuer, se frôler sans jamais se toucher. « Tu aurais dû m'appeler plus tôt, Isabelle. » Elle eut un sourire fugace, mais il sentit qu'il y avait autre chose derrière, quelque chose qu'elle n'osait pas dire. « Peut-être, mais j'avais besoin de temps. » Gabriel hocha la tête lentement. Ils avaient tous les deux eu besoin de temps, trop de temps. Il se demanda si elle regrettait leur éloignement, s'il y avait eu des nuits où elle avait hésité à composer son numéro, si elle avait imaginé ce moment où ils se retrouveraient assis face à face dans un café, à tenter de comprendre ce qu'ils ressentaient encore l'un pour l'autre. « Et maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu attends de moi ?» C'était une question qu'il n'avait pas eu l'intention de poser aussi directement, mais les mots avaient franchi ses lèvres avant qu'il ne puisse les retenir. Isabelle ne détourna pas le regard. Au contraire, elle le soutint avec une assurance qui fit monter en lui une chaleur indéfinissable. « Je ne sais pas encore, Gabriel, peut-être rien, peut-être tout. » Elle laissa ses doigts glisser lentement le long de la tige de son verre, et il sentit son souffle se suspendre un bref instant. Il y avait un double sens dans ses paroles, un frisson dans l'air qui lui caressa l'échine. Il savait qu'il ne devait pas poser la question qui lui brûlait la langue, qu'il devait détourner la conversation vers quelque chose de plus anodin, de plus raisonnable. Mais il n'y parvint pas. « Pourquoi es-tu venu, vraiment ?» Isabelle inspira profondément, son regard s'adoucissant légèrement. « Parce que tu m'as manqué, parce que ce qui est resté inachevé entre nous n'a jamais cessé d'exister, parce que j'ai passé 20 ans à essayer d'oublier quelque chose qui ne voulait pas s'effacer. » Gabriel sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Il était rarement pris au dépourvu, mais cette fois, il ne savait plus comment réagir. Il l'avait attendu pendant des années sans oser se l'avouer, il l'avait cherché dans les visages d'autres femmes, dans les étreintes sans lendemain qui n'avaient jamais réussi à lui faire oublier la douceur de son regard. « C'est ridicule, tu le sais, n'est-ce pas ?
murmura-t-il en se penchant légèrement vers elle. Un sourire énigmatique étira ses lèvres. Tout ce qui en vaut la peine l'est toujours un peu. Le whisky dans son verre reflétait la lumière vacillante des lampadaires, projetant une lueur chaude sur la peau pâle de son poignet. Il n'avait jamais oublié la délicatesse de ses gestes, cette façon qu'elle avait de se mouvoir comme si chaque instant était un secret qu'elle seule connaissait. « Et maintenant » demanda-t-il dans un souffle. Elle posa lentement son verre sur la table et se pencha légèrement vers lui, réduisant encore un peu la distance qui les séparait. « Maintenant, je crois que c'est à toi de décider. » Il y avait tant de choses qu'il aurait voulu lui dire, tant de questions qu'il aurait dû poser, mais elles semblaient dérisoires face à l'intensité du moment. Il sentait la tension vibrer dans l'air, subtile et inévitable, une tension qui n'avait pas besoin de mots pour exister. Gabriel tendit la main, effleurant doucement la sienne. Le contact était léger, presque imperceptible, mais il sentit le frisson qui la traversa, la manière dont ses doigts hésitèrent avant de se détendre légèrement sous les siens. Elle ne recula pas, elle le laissa faire. Il observa le tressaillement de sa gorge lorsqu'elle avala sa salive, la légère rougeur qui colorait le haut de ses pommettes. Il savait que s'il ne s'éloignait pas maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Mais il savait aussi que s'il la laissait partir ce soir sans rien faire, il le regretterait pour le reste de sa vie. « Tu me fais confiance ?» souffla-t-il finalement. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un murmure à peine audible, elle laissa tomber un simple mot qui scella leur destin. Oui, la nuit lyonnaise les enveloppait, douce et complice, témoin silencieuse de ce qui était en train de renaître entre eux. Un fil invisible, une frontière qu'ils s'apprêtaient à franchir, un pas de plus vers l'inévitable. Le silence s'épaississait entre eux, et pourtant, il n'y avait rien d'inconfortable dans cette absence de mots. C'était un silence chargé d'attente et de désir étouffé, un silence qui s'étirait comme une promesse suspendue dans l'air tiède de cette nuit lyonnaise. Le vent soufflait légèrement à travers la terrasse du café, soulevant une mèche de cheveux d'Isabelle, que Gabriel suivit du regard avec une fascination qu'il ne chercha plus à dissimuler. Il avait attendu ce moment sans le savoir, sans le nommer, et à présent qu'il était là, il lui semblait à la fois inévitable et dangereux. Son doigt effleura le dos de la main d'Isabelle, et le simple contact, pourtant presque accidentel, fit frissonner leur lien, comme si une étincelle invisible avait jailli à l'instant même où sa peau avait touché la sienne. Il n'y avait plus d'espace entre eux, plus de distance à respecter, seulement une proximité qui devenait chaque seconde plus tangible, plus troublante, plus impérieuse. Isabelle ne recula pas, elle ne détourna pas les yeux, elle le laissa faire, et ce fut peut-être cela qui acheva de faire tomber les dernières barrières. « Viens, marchons un peu. » Sa voix était à peine un murmure, mais elle résonna dans l'air comme une invitation à franchir une ligne qu'ils effleuraient depuis le début de cette soirée. Gabriel hocha la tête sans répondre, se leva et posa un billet sur la table avant de lui tendre la main. Elle hésita une seconde, non pas par doute, mais comme si elle voulait savourer ce moment précis, le graver dans sa mémoire avant de le vivre pleinement. Puis, lentement, elle glissa sa main dans la sienne. Ils quittèrent le terrasse-café et s'engagèrent dans les ruelles de la vieille ville, là où les pavés résonnaient sous leurs pas, où les façades anciennes projetaient des ombres mouvantes sous la lumière tamisée des réverbères. Isabelle marchait près de lui, si près que leurs épaules se frôlaient à intervalles irréguliers, chaque contact créant une onde invisible qui parcourait le corps de Gabriel comme un rappel de l'étrange magnétisme qui les reliait. Il avait envie de lui parler, de lui dire ce qu'il ressentait, mais chaque tentative restait suspendue au bord de ses lèvres, remplacée par un silence plus expressif que n'importe quelle phrase. Finalement, ce fut elle qui s'arrêta la première, juste avant d'atteindre la Saône, là où les quais plongeaient doucement dans l'obscurité argentée de l'eau. Le fleuve reflétait les lumières de la ville, créant des éclats dorés qui semblaient danser à la surface, comme si la nuit elle-même cherchait à capturer l'intensité de ce moment. Isabelle se tourna vers lui, et dans la douceur trouble de son regard, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer voir à nouveau, une certitude.
Pourquoi as-tu toujours cet air sérieux » murmura-t-elle, un sourire discret jouant sur ses lèvres. Gabriel laissa échapper un souffle amusé, secouant la tête. Peut-être parce que j'essaie encore de comprendre si tout cela est réel. Elle pencha légèrement la tête, comme pour mieux le scruter. Et si ça ne l'était pas? Il la fixa un instant, puis sans réfléchir, il avança d'un pas, réduisant l'infime distance qui restait entre eux. Son souffle se mêla au sien, et pour la première fois depuis le début de la soirée, il sentit qu'il était sur le point de basculer. Alors je préfère encore me perdre dans cette illusion. Le vent glissa entre eux, complice et imperceptible, tandis qu'Isabelle levait doucement le menton, son regard ancré dans le sien. Il sentit son propre cœur battre plus vite, son sang pulser dans ses veines comme s'il était revenu à l'état brut, réduit à l'essence même du désir et de l'attente. Il aurait pu l'embrasser à cet instant précis, il aurait pu sceller l'inévitable, mais il ne bougea pas, savourant la tension, l'électricité, cette délicieuse torture qui précède le moment où tout bascule. Puis, comme si elle lisait en lui, Isabelle fit le dernier pas. Ses doigts effleurèrent doucement son col, et ce simple geste si subtil, si naturel, fit exploser quelque chose en lui. Gabriel ferma les yeux une fraction de seconde avant de se laisser aller, avant d'accepter enfin ce qui se jouait entre eux. Son front frôla le sien, ses mains trouvèrent sa taille, et le temps suspendit son vol. Quand enfin leurs lèvres se rencontrèrent, ce ne fut pas un baiser volé, ni un baiser hésitant. C'était une reconnaissance silencieuse, une réminiscence, une certitude. C'était une manière de dire tout ce qui n'avait jamais été dit, tout ce qui avait été enfoui sous 20 années d'absence et de regret. Isabelle se pressa contre lui, et il sentit la chaleur de son corps, la douceur de ses mains qui glissaient dans sa nuque, comme si elle avait toujours su qu'ils en arriveraient là. La nuit autour d'eux continuait de respirer, indifférente à ce qui était en train de se passer. Les réverbères projetaient leurs ombres entremêlées sur le sol pavé, comme une version silencieuse de l'histoire qu'ils étaient en train d'écrire. Le baiser se prolongea, se fit plus profond, plus audacieux, et Gabriel sentit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leur souffle était court, leur regard brûlant. « J'aurais dû faire ça il y a 20 ans, murmura-t-il. Isabelle eut un sourire énigmatique, laissant ses doigts tracer une ligne invisible sur sa mâchoire. « Non, tu l'as fait au bon moment. » Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois il était différent. Ce n'était plus un silence d'hésitation, ni un silence de doute. C'était un silence complice, chargé de promesses et d'incertitudes délicieuses. Gabriel n'avait aucune idée de ce que demain leur réservait. Il ne savait pas si cette nuit allait être une parenthèse suspendue ou le début d'une histoire qu'il n'avait jamais eu le courage d'écrire. Mais il savait une chose, Isabelle était là, contre lui, réelle, vivante, et il n'avait plus l'intention de la laisser partir. Alors, sans un mot de plus, il glissa sa main dans la sienne et l'attira doucement contre lui, prêt à accueillir tout ce que cette nuit avait encore à leur offrir. La brise nocturne portait avec elle l'odeur du fleuve, un parfum mêlé d'humidité et de pierres chauffées par le soleil de la journée. Gabriel et Isabelle marchaient, sans hâte, leurs pas parfaitement synchronisés, leur corps encore vibrant de la tension du baiser qu'ils avaient partagé. Aucun des deux ne parlait, il n'y avait rien à dire, du moins rien qui ne puisse être transmis par un regard, par un effleurement, par ce frisson imperceptible qui parcourait leurs épidermes à chaque fois que leurs bras se frôlaient. Ils remontèrent lentement les quais, longeant les façades éclairées de la vieille ville, chaque réverbère projetant des ombres mouvantes sur leurs silhouettes qui semblaient danser avec la nuit. Gabriel n'avait plus conscience du monde extérieur. Seule existait la femme qui marchait à ses côtés, la femme qu'il retrouvait après 20 années d'absence, la femme qu'il n'avait jamais pu oublier. Il jeta un coup d'œil vers elle, et elle répondit à son regard avec cette expression mi-amusée, mi-désarmée qui avait toujours eu le pouvoir de lui faire perdre pied. Il sentit alors une impulsion irrépressible monter en lui, ce besoin de prolonger cette nuit, d'effacer la distance que le temps avait creusée entre eux, de redécouvrir chaque fragment d'elle comme si rien n'avait jamais changé. « Tu veux rentrer ?» murmura-t-il finalement, sans même préciser où.
Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle s'arrêta, se tourna vers lui et glissa ses doigts le long de la manche de sa chemise, un geste anodin en apparence, mais qui fit naître une onde de chaleur le long de son bras. Puis, dans un souffle à peine audible, elle laissa tomber un simple mot. « Non, pas encore ». Gabriel comprit immédiatement. Ce n'était pas un refus, c'était une demande muette. Le temps n'était pas encore venu de se soustraire au regard des autres, de se replier entre quatre murs. Il y avait encore trop de tension entre eux, trop d'énergie à dissiper, trop de choses qu'ils n'avaient pas osé dire et qui s'exprimaient à travers chaque mouvement, chaque silence, chaque battement de cœur qui résonnait un peu plus fort à mesure qu'ils s'approchaient l'un de l'autre. Il la laissa le guider. Elle l'emmena à travers une enfilade de ruelles pavées, là où l'écho de leurs pas résonnait doucement dans l'obscurité. Ils finirent par déboucher sur une petite placette à l'écart du tumulte de la ville, un recoin intime, où les lumières tamisées des lampadaires projetaient des halos dorés sur les façades anciennes. Au centre de la place, une fontaine murmurait doucement, l'eau s'écoulant en un filet paisible qui semblait ponctuer la tente suspendue entre eux. Isabelle s'arrêta devant lui, le regard levé vers le sien, et sans un mot, elle posa la paume de sa main contre son torse, juste là où son cœur battait plus vite que d'ordinaire. Gabriel sentit l'onde de ce contact se propager en lui, réveillant des souvenirs qu'il avait crus effacer, faisant remonter à la surface tout ce qu'il avait tenté d'ensevelir sous les années. Il posa sa main sur la sienne, recouvrant ses doigts de sa chaleur, et inclina légèrement la tête, laissant son souffle effleurer la courbe de sa joue. « Dis-moi de m'arrêter. » Ce n'était pas une supplication, ni même une réelle question, c'était un dernier rempart, une ultime barrière qu'il était prêt à franchir si elle ne l'arrêtait pas. Mais Isabelle ne bougea pas. Ses paupières se fermèrent un instant, comme si elle savourait la sensation du moment, puis, dans un murmure à peine plus fort qu'un souffle, elle répondit « Ne t'arrête pas ». Il n'eut pas besoin de plus. Il combla la dernière distance, ses lèvres frôlant les siennes avec une lenteur délibérée, comme s'il voulait prolonger cet instant au maximum avant de céder complètement à l'inévitable. Le baiser fut d'abord une caresse, un effleurement, un contact hésitant qui s'imprégnait de la chaleur de l'autre, avant de se transformer en quelque chose de plus profond, de plus intense. Il sentit la façon dont Isabelle se pressait contre lui, dont ses mains trouvaient naturellement leur place sur ses épaules, dont son corps répondait instinctivement au sien. Le monde s'effaça autour d'eux. Il n'y avait plus que ce baiser, plus que cette intimité fragile mais brûlante qui prenait peu à peu possession d'eux. Les mains de Gabriel glissèrent le long de sa taille, la rapprochant encore davantage, ressentant chaque frisson, chaque mouvement imperceptible qui traduisait ce qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Il perdit toute notion du temps, perdu entre l'urgence de l'instant et le désir de le faire durer éternellement. Quand ils se séparèrent enfin, leur respiration était courte, leur regard encore fiévreux de ce qu'ils venaient de partager. Isabelle laissa échapper un léger rire, presque nerveux, et mordilla sa lèvre inférieure avant de poser son front contre l'épaule de Gabriel. Il passa une main dans ses cheveux, savourant le simple fait de la sentir contre lui, de l'avoir là, dans ses bras, après tant d'années d'absence et de non-dits. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Gabriel ?» souffla-t-elle doucement. Il ne répondit pas immédiatement. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais eu besoin de mots pour comprendre ce qu'il ressentait, et ce soir ne faisait pas exception. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément l'odeur de sa peau, et murmura finalement quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps. Elle ne répondit rien, mais il sentit son corps se détendre contre le sien, comme si elle acceptait enfin ce qu'il refusait d'admettre depuis le début. Ce n'était plus une question d'hésitation ou de retenue. C'était une certitude, une évidence qu'il ne pouvait plus ignorer. Sans un mot de plus, il prit sa main et l'attira doucement à sa suite, quittant la placette pour s'enfoncer à nouveau dans les rues silencieuses de la ville endormie. Isabelle se laissa guider sans résistance, et alors qu'ils avançaient, il sut, sans l'ombre d'un doute, que cette nuit n'en resterait pas là.
Ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient plus effacer, et cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La ville s'effaçait autour d'eux alors qu'ils s'enfonçaient dans les ruelles silencieuses, leurs pas résonnant doucement sur les pavés. Il n'y avait plus de mots, plus d'hésitation, seulement cette tension palpable qui s'intensifiait à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Gabriel sentait encore la chaleur du baiser qu'ils avaient partagé, l'empreinte de ses lèvres sur les siennes, le poids invisible de cette attirance qui ne leur laissait plus aucun répit. Isabelle marchait à ses côtés, sa main glissée dans la sienne, ses doigts entrelacés aux siens comme une encre fragile dans le tumulte de ce qu'ils étaient sur le point de vivre. Lorsqu'ils atteignirent une petite impasse cachée entre deux immeubles aux volets clos, Isabelle ralentit imperceptiblement avant de s'arrêter. Elle leva les yeux vers Gabriel, son regard voilé d'une douceur troublante, et il sentit son souffle se suspendre. Il n'y avait plus aucune distance à combler, plus aucune barrière à franchir. Tout était là, entre eux, dans l'attente de ce moment qu'ils avaient trop longtemps repoussé. « On devrait, » murmura-t-elle, mais elle ne termina pas sa phrase. Gabriel comprit ce qu'elle n'osait pas dire. Il sentit l'incertitude trembler au bord de ses lèvres, ce dernier sursaut de conscience qui essayait encore de leur rappeler tout ce qu'ils risquaient. Mais il savait aussi que ce n'était plus suffisant pour l'arrêter. Il savait qu'elle luttait contre quelque chose d'inéluctable, quelque chose qu'ils avaient trop longtemps nié. Alors, sans attendre de permission, sans plus se poser de questions, il glissa sa main le long de sa joue et l'attira à lui. Le premier contact fut lent, comme une hésitation, un dernier avertissement silencieux. Mais dès que leurs lèvres se rencontrèrent, il sut qu'il venait de franchir une ligne dont il ne reviendrait jamais. Le baiser fut d'abord doux, mesuré, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau et de familier à la fois. Puis, au fil des secondes, la retenue s'étiola, remplacée par une intensité grandissante, un besoin urgent et brûlant qui consumait tout sur son passage. Gabriel sentit la pression des doigts d'Isabelle contre sa nuque, la manière dont elle s'accrochait à lui comme si elle craignait qu'il ne disparaisse, et cette pensée le fit frissonner. Il la pressa contre le mur de pierre, leurs corps parfaitement alignés, chaque espace entre eux, comblé par la chaleur qui montait. Ses mains encadraient son visage, effleurant sa peau avec une tendresse fébrile, tandis que leur souffle se mêlait dans l'obscurité complice de cette nuit. Ils s'embrassaient, comme s'ils cherchaient à rattraper le temps perdu, à imprimer l'un sur l'autre les années d'absence et de regret, à sceller dans ce moment tout ce qu'ils avaient refusé de s'avouer. Isabelle répondit avec la même intensité, ses lèvres cherchant les siennes dans un balai hypnotique, sa respiration saccadée trahissant le trouble qui l'envahissait. Lorsqu'il glissa une main dans ses cheveux, tirant doucement sa tête en arrière pour approfondir leur étreinte, elle laissa échapper un soupir à peine audible, une infime déchirure dans le silence de la nuit. C'était irréversible. Ils auraient pu arrêter, ils auraient pu se reculer, prétendre que ce n'était qu'un instant de faiblesse, qu'ils n'avaient rien franchi d'interdit. Mais au fond d'eux, ils savaient que c'était un mensonge. Ce qu'ils vivaient à cet instant n'avait rien d'éphémère. C'était une certitude aussi vieille que quelque chose qui avait toujours été là, tapi dans l'ombre de leur histoire, attendant le bon moment pour éclater au grand jour. Gabriel sentit un frisson le traverser lorsqu'Isabelle écarta légèrement les lèvres, l'invitant à aller plus loin, à s'abandonner totalement à cette passion qu'il ne cherchait plus à refouler. Il répondit sans hésiter, explorant la chaleur de sa bouche, goûtant l'urgence de ce qu'elle lui offrait, et lorsqu'elle se pressa encore davantage contre lui, il comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils étaient là, au bord du précipice, et au lieu de reculer, ils avaient choisi de sauter. Quand enfin ils se séparèrent, leurs fronts restèrent collés l'un contre l'autre, leurs respirations s'entrechoquant dans l'espace réduit qui les séparait. Isabelle ouvrit lentement les yeux, ses pupilles dilatées, ses joues rosies par l'intensité du moment. Elle semblait chercher quelque chose à dire, mais aucun mot ne vint. Il n'y avait rien à dire, car tout avait déjà été dit dans ce baiser, dans cette étreinte qui avait tout changé. « C'est irréel », souffla-t-elle finalement. Gabriel caressa sa joue du bout des doigts, savourant la douceur de sa peau sous ses mains. « Non,
c'est la seule chose qui ait jamais été réelle. Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était plus un silence d'hésitation ou de doute, c'était un silence empli de promesses, de décisions qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Il n'y aurait pas de retour en arrière, ils avaient franchi la ligne, et cette fois ils ne feraient plus marche arrière.